Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de un livre et je vais faire 3 dédicaces pour Maïwenn. J'avais promis de lui faire hier, donc clairement j'ai menti, mais c'était un petit mensonge puisque je l'ai fait aujourd'hui et pas hier, parce que hier j'ai pas pu. Donc, ce sera des lutins, donc des êtres élémentaux, puisqu'elle me l'a demandé. Vous pouvez me demander donc dans vos messages quand vous faites la commande ce que vous préférez. Je devrais faire un, peut-être je ferai un petit, mais c'est compliqué à faire, un petit truc où on peut cliquer pour choisir là, un petit menu des boutons radio. Je peux vous faire, j'ai 5 dédicaces possibles. Les 3 héros, donc Jean-Marie Lebris, Jean-Bernard Junistrom et Alan. Les animaux, la vache, le cerf et la pieuvre. Les êtres élémentaux, ce que je vais faire aujourd'hui. Les hiérarchies angéliques, donc les archaïs, les archangeloi et les angeloi. Branduardi, non pas Branduardi. Et 3 gourous, j'ai trouvé ça récemment, donc j'ai jamais fait encore. Si j'avais fait Elena Blavatsky, Krishnamurti et Rudolf Steiner. Si j'ai d'autres idées, je vous les dirai. Si vous avez des idées, vous pouvez me les dire, mais bon, il faut pas que ce soit des chevaliers en armure devant un château fort, hein. Et puis de toute façon, à la fin, c'est moi qui décide, donc je fais ce que je veux. Donc on va faire les 3 de Maïwenn en speed drawing. Et avant ça, je voulais vous présenter un livre. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter un livre qui est sorti il y a très peu de temps, qui est auto-édité et qui est très drôle. C'est Une année exemplaire de Lisa Mandel, dont j'ai pu voir. Alors elle est connue, hein, vous la connaissez peut-être sans doute. Elle a fait un livre sur l'hôpital psychiatrique, c'était son premier livre. J'ai pas du tout révisé, hein, donc je vais peut-être dire des bêtises. HP, c'est ses parents qui étaient infirmiers ou docteurs, peut-être, je sais pas, dans un hôpital psychiatrique. Je ne l'ai pas lu. Ensuite, j'ai vu qu'elle avait fait un livre sur la jungle de Calais, qui a l'air très bien. J'avais vu passer quelques pages sur les réseaux sociaux. Voilà, mais je ne l'ai pas lu non plus. Et celui-là, je l'ai lu parce que justement, il a été intégralement mis sur les réseaux sociaux pendant une année, donc son année exemplaire, où elle a décidé de ne plus boire, ne plus fumer, manger sainement et très peu, et uniquement quand elle avait faim, arrêter les jeux vidéo, les réseaux sociaux, baisser, pas arrêter, et faire du sport. Eh bien, euh, elle a fait ça pendant 365 jours. Je vous spoil un peu, le résultat est un échec au niveau de ses buts sanitaires et alimentaires. Mais c'est une réussite au niveau littéraire, en tout cas au niveau de la bande dessinée, puisque cette bande dessinée, une année exemplaire, bon, bah, c'est dessiné un peu très très vite, hein, parce qu'elle met 2 heures pour faire une page, donc c'est un peu hop 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 hop, voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est extrêmement drôle, donc moi je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai beaucoup ri en le lisant et c'est très très drôle, voilà. Donc si vous voulez rire aux dépens d'une jeune femme, eh bien, c'est possible en achetant donc sur son site, puisque vous ne le trouverez pas en librairie, sur le site de Lisa Mandel, cette année exemplaire. Hmm, il faut se dépêcher parce que, en fait, je ne sais même pas si elle les vend encore. Enfin bon, voilà, comme elle en a fait un certain nombre, elle en a sorti un certain nombre, parce qu'elle avait des précommandes. Enfin bon, si vous le trouvez, lisez-le, achetez-le, c'est très drôle. Et sinon, vous pouvez encore le lire, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on va faire les êtres élémentaux de Maïwen. C'est parti. Alors, je vérifie d'abord que la caméra du haut fonctionne. Ma foi, ça m'a l'air d'aller. Parce que des fois, elle s'arrête. C'est ma vieille tablette Samsung que j'ai achetée à Avignon pendant le festival il y a bien des années. Et que, vu que j'avais plus de téléphone portable, puisque je l'ai perdu et qu'on me l'a volé. Enfin, je l'ai oublié sur mon vélo et on m'a le volé. Maintenant, j'ai ça. J'en ai commandé un autre. Donc, en attendant, j'utilise ça. Oh, vous en foutez, hein, des histoires, mais c'est pas grave.
Peut-être je pourrais faire Lucifer, Harriman et Sorat comme dédicace, mais comme ils sont déjà sur les couvertures, ça fait un peu redite, quoi. Bon. Bon, enfin, si vous voulez, on peut, c'est faisable. Les êtres élémentaux, c'est toujours un sacré dilemme parce qu'il y en a 4 et j'ai que 3 livres. Alors, en général, je fais les sylphes et les ondines sur le même bouquin. Alors, normalement, on devrait faire la salamandre avec Lucifer, puisque la salamandre, c'est le feu, et Lucifer aussi, c'est le porteur de feu. Mais la salamandre, en général, vient en dernier. Donc, je ferai avec Sourate. En plus, Sourate, c'est un peu l'antéchrist, hein, donc la salamandre, ça va bien. On va faire le gnome avec le deuxième. Et alors, le premier, ça serait le sylphe et le... Parce que le gnome est arimanien quand même, enfin plus facilement vu qu'il vit dans la terre. Le sylphe, c'est l'air. Bon, l'air est luciférien, donc ça va bien. Le sylphe, c'est l'air et l'ondine, c'est l'eau. L'eau est pas tellement luciférienne. Qu'en penserait Grégoire Perra, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Voilà, le premier tome.
le sylphe et l'ondine pour Maïwen. Et maintenant, on va passer au gnome. Ça va être un gnome un peu iodesque, pour une raison qu'on découvre dans le tome 3. Voilà pour le gnome arimanien. Et maintenant, on va passer à la salamandre sauratienne.
Voilà, c'est fini pour Maïwen. Maintenant, il me suffit de les envoyer. Alors, il y avait trois petites choses dont je voulais parler avant de vous laisser tranquille. Normalement, je suis toujours maintenu le 30 septembre à 20 heures, de 20 heures à 22 heures, à l'heure Café, 24 rue Gambetta à Toulouse, pour parler de Cosmo Vacus, comme par hasard. Voilà, donc c'est un café des sciences, en fait, où on parle de un café scientifique à Toulouse. Donc bon, jusqu'à nouvel ordre, c'est maintenu. Euh, le 30, voilà, le 30 septembre, mercredi, de 20 heures à 22 heures. Il y a 7 euros d'entrée parce que après les consommations sont en libre service. Voilà, parce que normalement le 25, je devais être en direct de Tournefeuille pour parler à la soirée des possibles de Rennes, pour parler des intox dans l'agriculture en compagnie de Grégoire Perra, mais ça a été annulé, donc c'est bien triste. Et je serai normalement, toujours sous réserve, au Festival de Colomiers, qui sera les 13 et 15 novembre 2020 à Colomiers, donc à côté de Toulouse. Et je suis invité par le festival, donc je devrais pouvoir signer des livres là, si vous y êtes. Et une dernière chose, si je retrouve le mail, vous avez une association qui s'appelle Zanda Expo et qui fait une exposition prochainement, voilà, qui s'appelle Constellation secrète. Ça se trouve à Saint-Étienne et c'est à partir de jeudi 15 octobre 2020, de 15 heures à 20, non, de 18 heures à 22 heures, 15 octobre 2020, à la galerie Le Car Rouge, 15 place Chaval à Saint-Étienne, Chavanel, pardon. Voilà, ben ça a l'air très beau. Je connais cette association qui fait du bon boulot. Association qui organise des expos de bande dessinée et qui s'occupe aussi de personnes handicapées. Donc que du bon. Voilà, merci, à bientôt.